Je reviens d'un voyage de 3 mois et j'apprends que ma secrétaire a dit à tout le monde qu'elle est ma fiancée et même que sa famille a pris ma maison et s'est installée. Monsieur Xi, reposez-vous. Je vais au bureau prévenir les cadres que vous êtes là. Bien, sois prudent. On y va. Ma question. Notre personnel nous doit une réponse aujourd'hui. Ouais, c'est ça. Personnel de merde. Madame Wang, qu'est-ce qui se passe? Monsieur, vous êtes enfin de retour. Allez régler ça avec vos proches. On n'en peut vraiment plus. Mes proches? Je savais pas que quelqu'un venait. Vous savez pas? C'est la famille, du côté de votre femme. Ils font du bruit jour et nuit. On est allé les prévenir. Ils ont rien voulu entendre. Et ils ont voulu nous frapper. Ma femme? Depuis que sa mère est décédée, je me suis jamais remarié. Vous vous trompez de personne? Monsieur Qi, ils disent bien être chez vous. Vous devriez aller voir. 60 000. Attends, une seconde. 10 000. J'ai gagné. Je suis en feu. Allez, payez. C'est qui vous? Qu'est-ce que vous foutez là? C'est quoi ça? J'arrive même pas à lire. Refais-le. Mais monsieur Lin. Secrétaire. Oui. Pourquoi tu es à la place de Monsieur Xie? Lève-toi. D'accord. Tu peux partir. Ah, au fait, un cousin arrive de chez moi demain. Pour le boulot. Arrange-moi ça. Oui, monsieur Lin. Monsieur Lin? Elle t'a appelé Monsieur Lin. Lin Wan King, je te parle. Pourquoi tu es à la place de Monsieur Xie? Je vais épouser Yungan. Que je sois là. C'est pas évident. Quoi? Tu vas épouser Monsieur Xie? Lin Wan King, t'as perdu la tête? C'est quoi ces conneries? Ce qu'il y a entre moi et Mingyuan, une petite assistante comme toi, papa a demandé. Je vais pas perdre mon temps. Ah tiens, t'es revenu. Donc Mingyuan est là aussi. Je vais le voir. Lin Wan King, explique-toi. Dégage. Je vais pas perdre mon temps avec toi. Encore un mot. Je vais dire à Mingyuan de te virer. Quoi? Bonjour, Madame Lin. Bon travail. Continuez. Pourquoi l'appeler madame, là? C'est juste la secrétaire de Monsieur Xie. T'es pas au courant? Tout le bureau le sait. Attends, Lin. Tu vas bientôt épouser Monsieur Xie. Le monde sait? T'as entendu ça, oh? J'ai entendu que le voyage de Monsieur Xi, il l'a laissé ici. Et en fait, il est allé pour chercher des cadeaux et une robe. Il va la demander en mariage à son retour. Ouais, c'est ça. Exact. Il a demandé n'importe quoi. Il l'a laissé parce qu'elle n'est pas assez bien. Monsieur Xi la trouve embarrassante. Vous là? Arrêtez d'inventer. Vous êtes qui? Qu'est-ce que vous faites là? Et toi, t'es qui? À crier comme ça? Yang, tu n'avais pas dit que c'était chez ta fille ici? Comment il est entré, lui? Mon gendre est rentré? Gendre, t'es rentré? Viens t'asseoir là. Oh, beau-frère est là. C'est moi ton beau-frère. Je suis Lin Chunsheng. C'est quoi cette odeur? Ça pue. C'est ma nièce, ça. Tonton a fait du bouillon. Allez, on y va. Je sais pas qui vous êtes. Sortez de chez moi tout de suite. Papa. T'avais pas dit que c'était ton gendre? Pourquoi il te connaît pas? Ouais, c'est vraiment ton gendre. Oui, mais c'est la première fois qu'on se voit. Les jeunes, tu sais, ils se mettent ensemble tout seuls maintenant. Ils vont bientôt se marier, alors il nous en fait venir. Gendre, moi c'est Wang Ying, la mère de Wang King. Et appelle-moi maman. Lin Wan King? Elle est juste mal. Frérot, on sera bientôt une famille. La soupe est prête. Allez, à table. S'il vous plaît, quelle soupe au poulet. Macaille, mon animal, ils l'ont tué. Ils l'ont vraiment tué. C'est l'animal de compagnie
poussé pour être mangé. Vous avez de la chance. Comment vous osez? Sortez de chez moi et emmenez votre fille. Sinon, vous allez le regretter. Surveille ton langage. Je suis ton beau-frère. C'est ta mère? Beau-frère, mère. Moi, Ximingwan, j'ai pas de famille comme vous. Aucun respect, hein. C'est ma fille qui t'a appris à me parler comme ça. Xi Mingyuan, crois pas que ton fric te rend supérieur. Écoute bien, ce que t'as maintenant, la moitié c'est à ma fille, ça appartient au Lin aussi. Continue à faire le dur. M'en veux pas, c'est la première fois et je vais te remettre en place. T'es entré chez moi par effraction. T'as tout saccagé. Et tu veux me remettre en place? Très bien. On va voir comment tu me remets en place. Tantine engendre quelque chose. C'est un grand patron. Il épuise nous, les paysans. Tu connais le dicton. Une fille mariée, c'est de l'eau renversée. Elle fait plus partie de ta famille. Regarde l'attitude de ton gendre maintenant, même marié. Tu vivras quand même une vie misérable. Espèce de salaud. Xi Mingyuan, aujourd'hui je vais te donner une leçon, gendre irrespectueux. Si ça se sait, dans le village. Comment j'ose sortir? Tu parles ou pas? Si, Mingyuan, crois pas que ton fric rend meilleur que nous. Je te préviens, un mec qui a perdu 3 femmes avec un gosse en plus. Si c'était pas ma fille qui t'épousait, tu crèverais tout seul. Ma sœur est tellement belle. L'épouser, c'est ta putain de chance. C'est pas croyable, ça. Tu pars ou pas? Si tu pars pas maintenant, j'appelle les flics. Ils vont s'occuper de toi. T'oses appeler les flics. C'est ta mère, ça. Si Mingyuan voyait comme j'ai bien géré la boîte et la maison, il serait tellement content. Mademoiselle Lin, vous et Monsieur Xie, vous êtes vraiment ensemble? C'est qui a dragué qui? T'as même besoin de demander. C'est lui qui m'a dragué, bien sûr. Monsieur Xie s'occupait. Entre la maison et le boulot. Je le conduis tous les jours. Je l'ai jamais vu vous draguer. Vous vous êtes peu être trompé? Qu'est-ce qu'un chauffeur en sait? Quand Mingyuan a fait sa déclaration, il a fait un secret, évidemment. Un soir, je suis venue chercher un truc. Devinez ce qui s'est passé. Quand je suis arrivée, il avait commandé un vol de mes nouilles au bœuf préférées posées devant la porte du bureau. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il observait toujours ce que j'aime et ce que je fais. Quoi? Elle a pris mes nouilles. Ce jour-là, j'ai bossé tard avec Monsieur Xie. Il a commandé le dîner juste pour moi. Je suis juste allé aux toilettes. Quand je suis revenu, c'était plus là. Je me demandais qui l'avait pris. C'était elle alors. Et une fois, Mingyuan buvait des boissons glacées. Je suis passée et je l'ai bien engueulé. Mingyuan a regardé la boisson froide dans sa main, puis il s'est levé comme un bon garçon et il est allé chercher de l'eau chaude. Si c'était quelqu'un d'autre, Mingyuan aurait écouté comme ça. Les boissons, c'était son boulot. La secrétaire les préparait. Quand Monsieur les a bu, ils étaient périmés. Il en a bu peu et pris de l'eau chaude, sinon il serait malade. On a failli la virer ce jour-là. Si c'était que ça irait encore. Il y a quelque temps, la boîte était débordée. Tout le monde faisait des heures sup. Mingyuan est venu me voir. Il m'a demandé si j'étais fatiguée. Est-ce que Wang King se sent pas bien ces temps-ci? Être rentré se reposer tôt? Je lui ai dit que j'étais pas fatiguée. Mais Mingyuan a insisté. Il m'a dit d'aller me reposer. Dis-moi, si c'est pas lui qui m'aime bien, c'est quoi alors? Oh, arrête un peu. Cette nana sait rien faire de bien. Mais elle mange tout. Tellement d'erreurs à cause d'elle. Notre charge a explosé plein de fois. Monsieur Xi en pouvait plus. Il t'a renvoyé. Elle devait jamais revenir. Le Wang King s'occupera de 10 minutes aux autres affaires. Toi, tu fais pas en 3 jours. Tu fais quoi au boulot? Après ce voyage d'affaires, Elle sera virée. comment elle peut être aussi prétentieuse? Tout ce qu'a dit l'assistante Lee vient de Lin Wang King. On peut pas vraiment vérifier. Non, pas que tu le boîte. Va être ruiné par elle. Il faut que je dise à Monsieur Xie. Allons chez Monsieur Xie. Qu'est-ce que vous nous voulez? Vous êtes tous des méchants. Laissez papa et moi tranquille. Petite peste, tu m'as poussé. T'oses toucher à ma fille?
Cette fois, tu t'en tireras pas. M'en tirer? Pour aller où? C'est chez ma sœur ici. C'est chez nous. Voilà. La fille que j'ai élevée si dure, tu nous l'as volée comme ça. J'ai tapé cette gamine. Et alors, je suis sa grand-mère quand même. Je vais lui apprendre aujourd'hui à parler aux aînés. C'est comme ça qu'il faut faire. Maman, je pense que ce coup-ci, on devrait ramener la gamine. Regarde les gosses de la ville, ça pleure pour une chute. Ouais. Avec cette gamine ici, elle va foutre leur couple en l'air. Papa t'emmène au docteur. Je te préviens. Vous allez pas vous en tirer comme ça. Je dis que tu voulais partir. Toi, tu vas les cafeter à ma fille. Même si ma fille était là aujourd'hui, je les punirais comme je veux. Méchant. On est tous méchants. Mon papa vous laissera pas faire. Petite menteuse. On t'a jamais appris de bonnes manières. Comment t'oses me parler comme ça? Je vais d'abord régler son compte à ton père. Et après, c'est ton tour. Papa, pour ce ordre-là, faut vraiment le remettre à sa place. Sinon, à ses yeux, t'existes même pas comme belle-mère. Exactement. Dès qu'il arrive, il nous vire, nous la famille. Au fond, il nous méprise, nous, les parents pauvres. Pourquoi j'arrive pas à joindre Monsieur Xier? Il s'est passé quelque chose? Plus vite! Oui. Xi Mingyuan, crois pas que tu peux tromper ma fille. Et t'en tirer comme ça. Je te préviens. Mariage? Sans mon accord en tant que sa mère. Rêve même pas. Exact. Et à part ma mère, si moi je dis non, je fous ton mariage en l'air. Ta précieuse fille, garde-la pour toi. La lâche pas sur le marché. Avec une famille comme vous, n'importe quel homme serait maudit. T'as dit quoi? Ma tante a vraiment choisi un super gendre. Il a à peine piégé Wang King là-dedans et il la jette déjà. Vous êtes même pas mariés, et il dit ça. S'il se marie, la Wang King, elle sera heureuse un jour. Je te demande une dernière fois. Tu admets ta faute? Si oui, à genoux, là devant ma porte, jusqu'à ce que je sois satisfaite. Et si tu refuses... T'es venu sans invitation, t'as envahi ma maison, blessé ma fille, et tu veux que je m'excuse. On se voit au tribunal. Bien, très bien. Alors ne reproche pas de pas t'avoir laissé ta chance. J'appelle. Faites pas de mal à mon papa. Petit bâtard, tu protèges ton père, hein? Bien, je te tue en premier aujourd'hui. Et ça, tu piqueras plus le flic devant nous. Je... Dégage. T'oses me frapper? Dur à cuire. Chopez-le. Tous. Je vais lui donner une leçon. Qu'est-ce que tu fais? Lâchez-la. Lâche-moi. Espèce de petit bâtard. Personne t'a élevé. Aucune éducation. Quand tu seras au village, tu vas vraiment morfler. Lâchez-la. Lâche. Occupe-toi de toi d'abord. T'as osé le frapper tout à l'heure? Touche pas à mon papa. Je t'ai dit de t'agenouiller. T'as pas voulu. Maintenant tu veux. Papa, faites-le s'agenouiller bien. On dit qu'un gendre, c'est comme un demi-fils. Reproche pas ça à maman. Tout ce que maman fait, c'est pour ton bien. T'es quel genre de mère? Venir chez moi pour m'humilier, moi et ma fille. Tu vas pas t'en tirer comme ça. Tu fais encore le dur, hein? Un vrai dur! Mingyuan a dû voir maman et Qiusheng maintenant. Ils doivent bien s'entendre. Peut-être qu'ils parlent de notre mariage. Ah, tu veux encore répliquer maintenant? Tantine, vous savez vraiment y faire avec des gens. Un gendre si têtu et vous l'avez complètement dressé. Et comment? Sinon, pourquoi son mari avait si peur d'elle avant la gang?
Donne-lui une leçon. Ça suffit. Tu frappes trop fort. Ta fille va avoir mal au cœur en voyant ça. Une fois qu'il a peur de toi, ce sera plus facile après. Haha. Oh là là. Mingyuan, un repas à maman. Tu sais ce qu'on dit? Qui aime bien, châtie bien, sans règle. Pas d'ordre. Allez, dis à maman. T'es désolé? Oui, tu regrettes? Là? Mingyuan, lève-toi là. Du moment que... Tu t'excuses bien auprès de maman. Appelle-moi maman. Et pour aujourd'hui, maman t'en voudra pas. À partir de là, on s'entendra très bien. Moi, s'il te plaît, maman. Battez ce salaud à mort. Stop. Qu'est-ce qui se passe ici? Mingyuan, lève-toi d'abord. Ne fâche pas. Mingyuan. Lâche-moi. Pourquoi tu l'as frappé comme ça? Tu sais qui c'est? Bien sûr que je sais qui c'est. Ton fiancé, non? C'est Mingyuan. Alors pourquoi le frapper? Tu crois que je veux être la belle-mère méchante? Tu sais qu'il nous a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Grande sœur. Tu connais pas ce type? Dès qu'il est arrivé, il nous a virés. Aucun respect pour la famille? Du tout. Bon, il n'y a pas eu d'erreur là. Quoi? On dit qu'une fille mariée appartient à une autre famille. Mais ma fille est même pas encore mariée et elle prend déjà son parti contre sa propre famille. Maman, lève-toi d'abord, s'il te plaît, c'est pas que je voulais dire. Sheng. Allez, on rentre au village. Ma sœur et son mec ne veulent pas de nous ici. Wan Qing. Là, c'est ta faute. Ce mec-là, il a aucune éducation. Il nous a virés direct, et en plus, il a tabassé ton frère. Mingyuan, t'as eu tort là. Comment t'as pu traiter maman? Sheng comme ça? Lin Wangking. Tu dis quoi, là? Mingyuan, c'est chez nous ici. Pas ta boîte? Le gendre. Dès la première rencontre, tu vires ta belle famille. C'est normal ça. Ouais. Un type comme toi. Tu devras t'être assez bien pour notre fille. Notre Wangking t'a pas encore épousé. Et t'oses nous traiter comme ça. Une fois qu'elle t'aura épousé, qu'est-ce qu'on va devenir nous? Oh, survivre. Maman, ne te fâche pas. Laisse-moi lui parler. Lin Wangking. Toi et moi, on règle ça plus tard. Là, vire ta famille de merde de chez moi. Tu traites qui de merde? T'en as pas eu assez, hein? Sheng, on peut pas parler calmement. On a essayé d'être gentil. Tu sais quoi? Quand on est arrivé, tout le monde était poli avec lui. Et lui? Les mecs comme lui, faut les mater. Redresser à coups de poing. Ma fille, cette fois, c'est toi. Tu veux que je le frappe? La puce. Tu piges toujours pas? Regarde ton père, tu te salis. Il ose me répondre. Lui, ce mec qui plaint aux arts. N'aie pas peur. Il en trouve une autre. Une fois que tu l'as maté, à partir de là, c'est toi qui décides. Wangking, ta mère te veut pas de mal. Tout ça, c'est du vécu, ma chérie. Fragile. Les mecs comme ça, faut le taper. Si tu le fais pas, bah moi j'y vais. Laisse-moi. Lin Wangking. T'es dingue? Mingyuan. Maman a raison, c'est logique. Je fais ça. Et nous deux, pour notre avenir, alors, n'en veux pas. Lin Wangking, tu fous quoi?
Lin Wanking. T'es folle. T'as frappé Monsieur Xi? Monsieur, ça va? Ciao, Li. Wen. Dors! Papa, frère Li, le méchant de tout à l'heure, il a été méchant avec moi et papa. Lin Wanking. T'as du culot? Tu répands des rumeurs au boulot et tu frappes le PDG. Dis pas n'importe quoi. C'est entre moi et Mingyuan. C'est familial. T'es qui pour Me questionner. Sur ma famille? Tu rêves? Qu'est-ce que t'as? Monsieur Xi? Regarde, PDG avec toi. Là. N'importe quoi. Tout le monde dans la boîte sait. Mingyuan m'aime et me veut. T'es qui pour remettre ça en question? Exactement. T'es qu'une petite assistante. Regarde-toi, à jouer les grandes dames. Pourquoi, hein? Que t'es la PDG ou quoi? Un couple qui se dispute, c'est normal. Non. Qui t'a demandé de t'en mêler? Tu trouves ça normal? Li, emmène papa à l'hôpital. Papa vient de cracher plein de sang. Monsieur Zi, je vous emmène à l'hôpital. Tenez bon. Vous autres. Vous paierez? Mingyuan. Hé, toi! Bon, on fait quoi maintenant? Faire quoi? Ce qu'il faut faire? Ton mari, il est à l'hôpital, non? Ce qui compte là, c'est prendre sa maison et sa boîte. Fais-le. Hein? Wanting. T'es la maîtresse de maison? À partir de maintenant, sa boîte, ce sera ta boîte. Moi? Mais moi, je peux gérer la paperasse. Simple. Mais pour le reste, T'es bête ou quoi? Il y a encore moi et ton frère. Vous deux. Quoi? Si toi tu peux faire ça, moi qui t'ai élevé, je peux pas le faire? Ouais, Surette. Écoute, moi j'ai fait des études quand même. Gérer une boîte, c'est du gâteau pour moi. Chen Sheng, sans vouloir te vexer, t'as même pas fini la fac. Comment tu veux gérer une boîte? Fragile. Aujourd'hui, on appelle ça... un accordo. Ouais, piégé par le système. Et puis, je suis plutôt malin. Bon, assez parlé. Allez, on y va. Quand ton homme reviendra, et qu'il nous verra tous là, à gérer sa boîte comme des pros, il va t'épouser direct. Ouais. Maman, t'as trop raison. On y va. On part maintenant. Maman, c'est immense ici. Bientôt, ce sera à nous. T'es vite impressionné, toi. Allez, viens. Je te fais visiter. Bonjour les alliés. Ici, c'est le siège du groupe. Ici, pas d'étrangers autorisés. Étranger? Ouvre tes yeux, bordel! Je suis le beau-frère du PDG, et c'est la belle-mère du PDG. Le P? La famille du PDG? Le gardien, c'est tout? Comment vous osez nous bloquer? Ma fille, vire-les tous les deux. Ok. Vous deux, vous êtes virés. Bon boulot, tout le monde. C'est moi qui offre le café. Merci, Manager Song. Alors c'est ça, notre boîte? Waouh, c'est énorme. Si vous vendez cet endroit, ça coûterait combien? Il y a plein de bombes. C'est qui ce mec? Quel malotru? Ouais. Qui a laissé entrer ce genre de type ici? T'as dit quoi? Là, à l'instant? C'est qui le malotru là, hein? Tu veux quoi? Tu fais quoi là? Elle est où la sécu? Sécurité? Qui a laissé entrer ce type ici? C'est moi qui l'ai fait entrer. Un problème? Je vous présente Lin Chuncheng, mon frère. Ce qui fait de lui le beau-frère du PDG Xie. Madame Lin, même si c'est votre frère, on ne peut pas malmener les gens. Malmené? Qui ça? J'aide mon beau-frère à choper les rats dans la boîte. Je fais juste le ménage. Tout le monde a bossé toute la nuit. J'ai payé le café de ma poche. C'est quoi le souci? Et alors s'ils ont fait des heures sup, vous prenez notre flic? Alors, bossez comme il faut. Et vous êtes qui? Qui vous a permis de parler? C'est ma mère. La belle-mère de Mingyuan. Pourquoi? Elle peut pas parler? Et toi, Song, t'es viré.
Quoi? Lin Wangking, pourquoi tu me vires? Pourquoi? Parce que je vais épouser Ming Yuan. En tant que femme du président, Ming Yuan n'est pas là. Alors c'est moi qui gère à sa place. Les employés comme toi qui savent pas rester à leur place, faut les virer. Manager Sun, vous êtes enfin là. La mezzanine est venue et veut virer Manager Song. C'est trop injuste. Exactement. Mademoiselle Lin, il n'y a pas une erreur là. Manager Song est super. Elle est sympa avec nous et bosse dur. Et puis, elle est amie avec le président depuis des années. Voilà. Virez pas Manager Song. On n'est pas d'accord avec ça. Pas d'accord? Ouais, on n'est pas d'accord. Virez pas Manager Song. Oh! Alors vous voulez tous contre moi? C'est pour ça qu'elle est si gentille avec vous. Si j'avais pas vu ça, attends. Ming Yuan aurait perdu tout contrôle. Quand il revient, ce serait encore sa boîte. Vous êtes tous virés? Qui t'a dit que tu peux? Directrice Lin, c'est tous des gens clés. Ils rapportent de l'argent. Tu peux pas les virer comme ça. Le groupe Xie, c'est une énorme boîte. Trouve-moi d'autres gens. Je dis virer, c'est virer. Quoi? Tu veux partir avec eux? Aujourd'hui, je vais faire le ménage de toute cette merde ici. Allez, maman. Manager Song, comment elle peut faire ça? C'est trop injuste pour nous. Exactement. On s'est défoncé au boulot. On a signé plein de gros deals et on est viré. C'est de Monsieur Xie. Monsieur Xie est toujours malade. Ça peut pas venir de lui. Je vais appeler pour savoir. Monsieur Xie est toujours malin. Ça peut pas être sa décision. Je vais l'appeler. Pourquoi j'arrive pas à joindre Monsieur Xie? C'est sa décision. Sinon, pourquoi il ne répond pas? Exactement. Peut être que Monsieur Xie est revenu. J'appelle l'assistant Li. Il est toujours avec Monsieur Xie. Demandez qui se passe. Monsieur Xie, tenez bon. Monsieur Xie? Restez avec nous, monsieur. Monsieur Xie. Tenez. Monsieur Xie. La famille, silence pendant l'opération, s'il vous plaît. Pardon. Je raccroche. On dirait... T'avais raison. C'est la décision de Monsieur Xie. Il prend même plus mes appels. Très bien. Xie Mingyuan, je me suis tué pour ta boîte. Non, toutes ces années. Et maintenant tu me jettes comme une merde? Je me suis trompé sur toi. Hé, Manager Song. Je démissionne. Avec nos compétences, on peut trouver du boulot partout. Si Xicor te veut pas de moi, j'irai ailleurs. Ouais. Moi aussi, je démissionne. Ouais, on démissionne. C'est fini? T'étais trop classe. Tu as montré ton côté patronne. Là-bas, personne a osé parler. Je parie que notre boîte va cartonner. Bien sûr. Il faut marier à Xie Mingyuan. Tu seras la vraie patronne. Tout le monde dans cette boîte obéira. Ma puce. Et moi et ton frère, on peut avoir quoi comme poste? Quoi? Tu veux embaucher plus de familles? On a déjà plein. Ici, là, il y a plus de place? Aucune. Ben créer des nouveaux postes. Chun Sheng, tu peux commencer chef de projet pour t'entraîner? Quand Mingyuan revient, je lui dis de te promouvoir. Écoute, maman. Parfait. Le poste de DG est libre. Maman, c'est la DG maintenant. Je suis directrice générale. Quand je rentre au village, ils vont tous crever de jalousie. Frangine, regarde, t'es chef de projet maintenant. C'est combien le salaire?
toi 800 000 par mois. Maman est DG, donc 1 million. Quoi? 1 million? Monsieur Lin, pourquoi vous avez payé autant? En plus, votre frère et votre mère ont aucune expérience. Qui t'a demandé ton avis? C'est la boîte de mon gendre, donc c'est aussi la nôtre. Combien on paye, c'est ma fille qui décide. Tu dis j'ai pas d'expérience? Dans mon village, les petites et grandes affaires, c'est moi qui gérais tout. Vous gérez vous autres? C'est comme gérer des cochons et des poules. C'est quoi la différence? Comment vous osez nous? Comparé à des bêtes, vous dépassez les bornes. Ça suffit. Manager Son, faites juste votre boulot. Les transferts, c'est pas vos affaires. Suivez les ordres. Allez, rapportez les contrats récents. Ici, faites voir. Grande sœur, t'es génial. Ces violons-là, tu les as remis à leur place. Ah oui. Maintenant que j'ai préparé ton travail, fais-le bien. Ming-Yuan revient pour lui faire une surprise. D'accord? Madame Lin, voici nos projets récents. « 50 millions? Vous dites que demain, vous baisez votre plus de 50 millions? Oui, Madame Lin. Vous est notre fournisseur principal pour nos matériaux. Venez d'eux avant. Pourquoi autant? Regarde ça, regarde. Heureusement j'ai vu ça à temps. Sinon on perdait plus de 50 millions. Madame Lin, c'est pas ça. Ce prix a été fixé par Monsieur Xi et Monsieur Wu et leurs matériaux. Taisez-vous. C'est pas votre argent, hein. Vous vous en fichez? Bande de profiteurs pourris. Vous êtes tous fous de fric. 50 millions. La question. Vous avez volé mon gendre? Attends. Vous avez volé notre argent? Cette fois, je vais en vérifier. Bien dit, maman. Faut que tu ailles cette fois. En plus, tu as nos poulets et légumes, tu gères les ventes. Et t'es la directrice maintenant. Faut que tu gères ça. Des poulets et canards? Son. Ton groupe Xi ces dernières années, ça marche de mieux en mieux. Ouais. Monsieur Xi est honnête et décisif. Qui voudrait pas bosser avec lui. On dirait que le groupe Xi est en bourse. C'est pour bientôt. Plutôt la faillite qui arrive. Monsieur Wu, c'est ça? Bonjour. Et vous êtes? Je suis la belle-mère de Xi et Ming-Yuan. L'affaire d'aujourd'hui, c'est moi qui gère avec vous. Ah, la vieille dame. Enchanté. Je me demande si Monsieur Xi... Il est occupé. C'est moi la directrice ici. Quoi? Ma parole compte pas? Puisque vous décidez jeter un œil à ce contrat... Quel contrat? Je crois que vous êtes là pour nous voler. Aïe, 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 aïe. Madame, la qualité de nos matériaux, c'est la meilleure du secteur. Ce prix, c'est une affaire? Une affaire? Mon cul, ouais. Vous nous arnaquez. Ma mère a dit, cette fois, vous aurez 5 millions. Quoi? 50 millions de marchandises et juste 5 millions? Vous vous foutez de moi? Quoi? 5 millions? Ça couvre pas les coûts. Madame, vous connaissez pas les prix du marché? À savoir. Tu parles que? Je sais pas. Dans mon village, même pour vendre des légumes, je sais marchander. Votre truc coûte plus cher que le porc. J'ai dit que ça vaut ça, point. Madame, voici notre rapport de l'an dernier. Notre taux de conformité, 100%. Rien de coup. Ne me prenez pas pour une conne. Je vous préviens, aujourd'hui, soit vous signez pour 5 millions, soit... Dégagez. Le groupe Xi a plein de fournisseurs qui rêvent de bosser avec nous. Madame, c'est pas comme ça qu'on fait. On parle pas comme ça. On bosse avec Xi depuis 10 ans. On n'a jamais vu un truc pareil. Le passé, c'est le passé. Maintenant, c'est maintenant. Toi, va chercher le nouveau contrat. Madame, ça respecte pas les règles. Quelles règles? Si t'obéis pas à ma mère, t'es viré sur le champ.
Même si vous êtes la femme de Monsieur Xier, Monsieur Xier ne sera pas d'accord. Faut que je prévienne Monsieur Xier. Assistant Li, vous êtes avec Monsieur Xier. J'ai un truc à signaler. Bien sûr. Ils sont venus chez moi, ils ont fait un scandale, et ça suffit pas. Là, Ils sont au bureau aussi. Monsieur Xier, le médecin dit ta tête et ton estomac vont mal. Si t'as encore plus de stress, ça peut empirer, tu peux t'évanouir. Guéris d'abord et après tu y vas. D'accord. Ma question. T'as pas entendu Manager Son? La boîte là, c'est le bordel total. Faut que j'y aille. Allez, Monsieur Xier. C'est ta décision. Ou celle de Ximingwan. Ma décision, c'est celle de mon gendre. Très bien. Si c'est comme ça que tu veux jouer, alors on n'a plus rien à se dire. Tous les partenariats, c'est fini. Fais passer le mot, couper toutes les livraisons. Bien. Attends. Tu nous dois, tu crois, partir sans payer 50 millions par an pendant 10 ans. 10 ans. 500. 500 millions. Et maintenant, Payer quoi? On t'a jamais rien dit. tu fais l'idiot. Les matériaux sont en diamant, en or peu et moins d'argent. T'as arnaqué mon gendre pendant 10 ans, tu l'as bien exploité. C'est pas un businessman. Mais moi je suis là. Tout l'argent que t'as volé, jusqu'au dernier centime, tu vas tout recracher. Toi. Le prix est écrit dans le contrat. Tu es Géchekene. Pourquoi t'as rien dit à l'époque? Et maintenant tu veux un remboursement. Rends-moi mes 10 ans de matériaux. Déterre-les. C'est pas mon problème. Si tu paies pas aujourd'hui, personne sort. Ouais. Si tu paies pas, personne s'en va. C'est dingue. La famille Xier, on est arrivé là. Quel bordel! C'est qui, c'est moi que rien. C'est comme ça que tu bosses. Quelle blague. On y va. Ah, dis quoi là? T'oses me frapper? Et alors, si je te frappe? C'est chez moi ici. Tu fais pas la loi ici. Tristan, défonce-les bien. C'est Shang-Chi. Tu les à coup. Vous nous devez 500 millions et vous croyez fuir? Si je les écorche pas aujourd'hui, je suis pas une Wang. Compris, maman. Aujourd'hui, je vais leur donner une leçon. Laissez quelque chose. Soyez malin et payez maintenant. Sinon, ça va très mal finir pour vous. Toi. J'appelle les flics. Tu veux appeler les flics? Vous avez arnaqué tout ça? Qui ils vont arrêter à ton avis? Comment osez-vous nous traiter comme ça? Vous allez pourrir en tôle. Bien habillé, mais pourri à l'intérieur. Vrai ça, dire. Tu veux m'envoyer en tôle? Très bien. Tu vas me le payer. Tu vas le regretter. Tristan, frappe-les. Ouais. Tu payes ou pas? Si tu payes pas aujourd'hui, tu sors pas d'ici. Ça fait trop mal. Je paye. Je paye. C'est la manière forte alors? Tu vas chercher? Tout de suite. Vire sur la carte de maman, vite. Attends. Attends. Oui. Gendre, t'es rentré? Ta blessure, ça va? Monsieur Wu, ça va? Ximingwan. Choisis. C'est de pire en pire. Ita, une mère géniale. On revient plus à ma boîte pour des fournitures. Je dirais à tout le secteur. Je monte ton pied, fais des affaires. Allez, on y va. Monsieur Wu, Jean-Louis, Zéro. Allez, comment gérer? Alors, qui t'a laissé entrer ici? Quelqu'un peut m'expliquer? C'est quoi ce bordel? Mingyuan. Le Bernard m'a dit que t'étais là. Je suis venue te voir. Direct. Pourquoi t'es parti si vite? Ta blessure, ça guérit bien. Ça fait encore mal? Lin Wan King,
Ça? C'est ta surprise pour moi? Mingwen, je sais que t'es content, mais calme-toi d'abord. Il y a d'autres bonnes nouvelles. Alors, j'ai viré tous les cendres. C'est brebis galeuses. C'est parti. Et j'ai embauché plein de gens de ma famille. Réfléchis un peu. La famille qui bosse pour nous, c'est bien mieux que des étrangers. T'as dit quoi, là? T'as viré le vieux Song? C'est pas tout. Les trois qui t'ont arnaqué, on les tient. Tout est sous contrôle maintenant. Le passé, c'est le passé. Mais cette année, par contre, leur stock, on n'a rien pris du tout. Imagine combien on a économisé. Vous tous? Toi. Yuan! Appelez l'ambulance! Vite! Ming Yuan! Appelez une ambulance vite! Ming Yuan! Il allait bien là? Comment c'est arrivé si vite? Doucement, doucement. Attention là. Monsieur Xiu, j'ai cru entendre la voix de Monsieur Xiu. Monsieur Sun, pourquoi vous arrivez si tard? Mon frère, il a craché du sang. Comment c'est? Qui a fait ça? Qui d'autre ça peut être? C'est ce monsieur Wu, bien sûr. Quand mon gendre a su qu'il s'est fait arnaquer autant, tu peux pas lui en vouloir d'avoir pété les plombs. Maman, dis-moi. J'y vais ou je reste avec Ming Yuan? Oh. Y aller. Pourquoi? C'est un grand garçon. Il s'en sortira. Il y a plus personne pour diriger la boîte. Tout repose sur toi. Ouh, j'ai réussi. C'est vrai, Chouette. Tu te souviens? Avant qu'il s'évanouisse, mais ça veut dire toi. Ça veut dire, il veut que toi, tu gères bien la boîte. Ouais. Faut pas que je panique. Dans ces moments, nous, la famille, on doit rester soudés. Ming Yuan a tout géré. Quand Ming Yuan saura, être guéri là, plus vite. Docteur, comment il va? Le patient a pris un coup à la tête. Là, il est très stressé. Il sera dans le coma un moment. Comment c'est arrivé? J'ai laissé Monsieur Thier un instant. Comment il a fini comme ça? Bon, en tant que famille, restez ici ces 2 jours. S'il montre des signes de réveil, prévenez-nous tout de suite. D'accord. Qu'est-ce qui s'est passé à la boîte? Pourquoi Monsieur Ye s'est énervé comme ça? Voyez Cléon, venez signer ça. Oui, j'arrive. Bien, directeur financier. Suivant. À moi. Chunsheng. Il reste quoi comme poste? C'est sur le tableau. Choisis ce que tu veux. Chef de sécurité. Chef du village. Dans les 2 cas, c'est un chef. Ça me va. Chunsheng. Chef de sécurité. Ça paye combien? Tout est marqué là sur le tableau. 10 000 par mois. Mais bon, faut donner une vache et 10 poules. Mère de Chunsheng. Tu peux faire un pli? On est tous voisins ici. En plus, on élève plus de poules depuis des années. C'est pas mon problème. Chef, si je te fais un rabais, alors tout le monde viendra négocier avec moi. Comment je fais mon business? Bon. Je vais préparer ça tout de suite. Mais ce poste de chef, garde-le moi. Allez. Ma fille, je passe ce soir? Ce soir. Maman, t'es trop forte. On a gagné de l'argent et une bonne réputation. Et comment? Ta sœur, elle tient de moi. Sinon, comment elle serait là? Oui. Allez, on continue. Le suivant. Monsieur Lin, vous pouvez pas signer ça. Ce projet, a pris 6 mois à conclure. Vos exigences là, Le client n'acceptera pas. C'est quoi ce ton? Tu fais ou tu fais pas? Si tu n'y arrives pas, dégage. très bien. Je démissionne. Faites-moi un peu plus comme PDG. Prépare la faillite. Parker, laisse-le partir. Il mérite pas de rester chez Xi. Monsieur Lin, regardez ça. L'entreprise là est dans le rouge. Dans le rouge? Ça veut dire quoi?
on dépense plus qu'on gagne. Là maintenant, les affaires plongent. La trésorerie se vide. Si on n'agit pas vite, la boîte va couler. Faillite? Non, 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 non. Je viens d'épouser le patron. Comment on peut faire faillite? Convoque une réunion avec les cadres. Donc c'est eux les dirigeants de la boîte? Oui, monsieur Lin. Ces gens-là, c'est ton frère et ta mère qui sont embauchés. Ils viennent d'arriver. Les anciens cadres ont tous été virés. Ma fille. À quoi ça sert de dire tout ça? Il faut une idée. Vite. Camilla, vous tous, trouvez comment faire du fric. Sinon, je reviens tous. Elle nous a fait venir, mais t'as jamais dit qu'on devait faire du fric. Qu'est-ce qu'on peut faire? Depuis 12 ans à raison, c'est pour ta mère. Tu peux pas le virer. Exactement. Tu veux que je livre des porcelets? Ça, je suis super doué. Mais faire du fric pour la boîte, j'ai rien. One King, je suis juste chef de la sécu. C'est pas mon affaire, ça. Faut que j'y aille. Salut. Chef. Chef, attends. Allez, partez. Dégagez, tous, autant que vous êtes. Quel bordel. Putain. Autant dormir au bureau. Allez, retour au bureau. Du blabla, et pas la soupe en eau. On fait quoi maintenant? Y a personne d'utile ici. Monsieur Lin, la seule solution, c'est d'attendre que monsieur Xi prenne les choses en main. Ça veut dire quoi ça? Tu nous prends de haut? Un auto-sissi. Xi Mingyuan, s'il est si fort que ça, comment il s'est fait arnaquer? C'est pas ce que je voulais dire. Arrêtez de vous disputer. Trouvez une vraie solution. Comme ça. J'ai une idée en fait. Il y avait un type riche avant, prêt à me prêter de l'argent. Un prêt? Continue. Ce qu'ils disent, c'est si on accepte de mettre la boîte en garantie, les intérêts sont élevés, mais on peut avoir une grosse somme. Ensuite, on partage l'argent. Comme mon beau-frère Roya. Il sera ravi. Quoi? La boîte en garantie? Pas question. Toute cette entreprise, c'est à notre famille. Et qui peut dire non? Voilà. C'est ça. Et puis, j'aide mon beau-frère là. Il peut dire quoi? Il m'a promis, si je conclus ce deal, il me file 500 000. La boîte en garantie. Si on peut pas payer, on perd la boîte. C'est l'œuvre de monsieur Xier. Comment on pourrait pas payer quand mon gendre sortira de l'hôpital? Secret? C'est rien du tout. Mettre la boîte, c'est pas si simple. Est-ce qu'il y a un souci de cash? Les gars, ça suffit. Écoutez-moi. Amenez ce patron ici. Monsieur Lin. Je suis la femme de Xie Mingyuan. C'est moi qui décide. C'est ça. Monsieur Xi est à l'hôpital. Il n'y a aucun cadre ici. On fait quoi maintenant? Attends, monsieur Zhao, c'est associé de monsieur Xi. Il n'y a que lui qui peut sauver la boîte. Monsieur Zhao, revenez maintenant s'il vous plaît. La boîte s'effondre. Monsieur Lin. Je fais ça pour Monsieur Xie toutes ces années. Sa réputation dans le milieu. C'est pour ça que j'ai accepté pour vos conditions. Franchement, vu l'état actuel de Xie et Corp, vous pouvez pas avoir autant. Je peux vous prêter 40 millions. C'est déjà une énorme faveur. Pour les intérêts. 30%. Ça vous va? 40 millions. On a 40 millions. C'est énorme. Monsieur Lin, on a juste besoin de votre tampon. Dès que vous tamponnez, l'argent ira direct sur votre compte. D'accord. Attendez. Attends. Maman, qu'est-ce que tu fais? Il faut signer. On a l'argent. Oh, ma pauvre fille. Quand il s'agit des affaires, vous deux, vous comprenez toujours rien? Réfléchis. Il nous a prêté 40 millions empruntant l'entreprise. Il dirait non. Maman, tu veux dire? Oh là là. Au village, pour acheter des cochons, moutons ou vaches, tu négocies toujours le prix. Alors pour une affaire de boîte, tant qu'il connaît pas la vraie situation, tirons-en plus. Quand ton mari reviendra, en voyant comme t'es doué, ramener autant d'argent. Il sera ravi. Serette, pour les affaires, apprends de maman. Apprends bien. Maman, t'as raison. Je fais comme tu dis. T'as l'œil, toi. Monsieur Lin, c'est que... Monsieur Jean, je pense que signer le contrat tout de suite, c'est un peu précipité. Monsieur Lin, on avait un accord. Sinon, les intérêts, Monsieur Jean, c'est ça. Je trouve que ce montant
C'est un peu juste. Je pensais que vous en vouliez pas. Alors t'en veux plus, hein? Te prêter plus quand tu pourras pas rembourser. Tu me files la boîte? Madame, vous voulez combien de plus? 30 millions. Pourquoi 30 millions de plus? Bon. Madame, comme j'ai dit, le groupe Xier en ce moment peut pas avoir ça. Vous augmentez le montant là, ça me met dans l'embarras. Mais, vu que vous êtes si sincère, j'ajoute 20 millions, mais 5 points de plus sur les intérêts, et vous signez le contrat maintenant. Les intérêts, pas de souci. Je signe tout de suite. Attends, voyons, qui hypothèque la boîte? J'ai entendu que quelqu'un veut hypothéquer la boîte pour un prêt. Dis-moi, depuis quand Xikor est tombé si bas qu'on doit hypothéquer pour emprunter? Jean Killing, t'oses toucher à ça? Monsieur Zhao, qu'est-ce que vous faites là? C'est pas moi qui ai décidé. C'est eux qui sont venus me voir. Zhang Qiming, je connais la vraie valeur de Dangui. Et qui pour prendre l'hypothèque de Xier, 35% d'intérêt par mois, pourquoi pas nous braquer direct? Monsieur Zhao, vous êtes... Non, tu sors d'où, toi? C'est la direction qui décide. Tu crois que tu peux t'en mêler? Laisse-moi te demander, de qui? Pour t'asseoir à la place de Xi Mingyuan et prendre une telle décision? Manager Sun, jetez-la dehors. Monsieur Zhao, tu te prends pour qui? Pour nous virer. Écoutez bien, cette boîte est à nous. On fait ce qu'on veut. Chunsheng rédige un nouveau contrat. Compris? Votre entreprise familiale? En tant que membre du conseil, comment ça se fait que, je sais pas, Manager Sun, qu'est-ce qui se passe? Monsieur Zhao, c'est la femme de Monsieur Xier, et sa belle-mère. Femme et belle-mère. Quand est-ce que Xi Mingyuan s'est marié? Ils vont bientôt se marier, et alors? Bientôt marié. Donc pas encore marié? De quel droit vous signez et tamponnez? Tu racontes quoi, là? Ma fille est la femme du président. Mon Dieu, c'est dans la boîte? Comment ça? Pas qualifié, c'est tamponné. Je comprends vraiment pas comment Xi Mingyuan A pu craquer pour une famille comme vous. T'es même pas au courant de ça. La fille et Xie Mingyuan sont même pas mariés. Cette boîte n'a rien à voir avec vous. Ah, Ma fille, c'est vrai ce qu'il me dit? On n'écoute pas. J'ai pas. quoi? T'as pas épousé Xi Mingyuan? Alors pourquoi tu me parles d'hypothéquer la boîte? Tu te fous de moi? Monsieur Zhang, vous inquiétez pas. C'est juste un mariage. J'appelle Mingyuan tout de suite. Tu te sens comment? Beaucoup mieux maintenant. Je sais juste pas où avait la boîte. J'étais inconscient pendant 2 jours. J'ai pas osé te quitter. La boîte a plein de cadres. Ça devrait aller. Je passe un coup de fil. Allô, Mingyuan, t'es réveillé? J'ai une bonne nouvelle pour toi. J'ai hypothéqué la boîte pour 60 millions. Non seulement ça résout notre crise, mais en plus, on peut se faire un max de fric. Dis quoi? T'as hypothéqué la boîte? Ouais, la boîte perd de l'argent en ce moment. Cette fois, on a touché le jackpot. Mais nous deux, on n'a pas encore le livret. Je peux pas signer. Et si on y allait maintenant? Chercher notre livret. D'accord. Alors attends-moi. D'accord? Mingyuan, je t'attends. Monsieur Xier, À la boîte. Vous avez tous entendu ça? Mingyuan a dit qu'il vient pour notre mariage.
Une fois qu'on sera mariés, d'hypothèque. La boîte directe. Ça, c'est mon gendre. Il faut des choses en grand. Monsieur Lin, Monsieur Xier est là. Pour le montant du projet et les intérêts, il va accepter. Monsieur Zhang, t'inquiète pas pour ça. Cet argent, c'est pour sauver la boîte. Et Ming Yuan m'aime tellement. Il va forcément accepter. Jamais de la vie. Xi Mingyuan acceptera jamais ça. En tant que deuxième actionnaire ici, sans ma signature, on va voir comment. Hypothèque, la boîte. T'es pas d'accord? Mon gendre a accepté. T'es qui, toi, bordel? De quel droit tu décides? Regarde. Cette Zao-là, bloquez ton fric. Je suis là. Qui bloque mon fric? Je vais leur péter la gueule. C'est qui ces gens? C'est la famille de Monsieur Lin. Maintenant, c'est nos cadres. Cadre de la boîte? Ces bandes de losers? Comment oses-tu? Tu sais qu'encore, on va devenir la famille de Messieurs Xier. Ferme ta putain de gueule. Zhao, je te demande une dernière fois. Tu signes ou pas? Tu rêves? Qu'est-ce que tu fous? Maman, quoi? Fiston, tu tombes bien. Ce Zhao veut pas signer. Tenez-le. On a juste besoin de sa signature. Compris. Bouge. Monsieur Zhang, une empreinte, ça marche? Ouais, ça compte? Calculons. Mingyuan, t'es enfin là. On dit que tu hypothèques la boîte. Xi Mingyuan, qu'est-ce que tu fais là? Si j'étais pas venu, La boîte aurait déjà disparu. Fiston. Non, ton absence. On va faire. Ah, accepter, déposer ça. C'est vrai? C'est génial ça. Alors c'est toi, Ming Yuan. Beau jeune homme, Si Wan Qing pouvait t'épouser, dans votre trop de chance, tout le village serait béni. Après votre mariage, j'amène tout le village dans ta boîte pour t'aider à bâtir ton empire. Mariage. Tu crois que Lin Wan King le mérite? Et vous tous? Vous méritez d'être sa famille. Toi, petite moreuse, ferme-la un peu. Notre Wan Qing est tellement belle et si capable que l'homme n'en voudrait pas. Bientôt il m'appellera papa, n'oublie pas, et te virer. Exactement. On est au courant. Monsieur Xier court après Wan Qing comme un fou. S'il aimait pas Wan Qing, pourquoi il la traiterait si bien? Non, tu comprends pas. Ming Yuan, allons chercher l'acte. Tout le monde attend. l'acte, C'est un peu précipité, mais la boîte est déjà... t'as amené ces gens chez moi pour nous tabasser. Et saccager ma boîte comme ça. Tu vas courir en tôle? Ming Yuan, tu dis quoi là? Tu m'as toujours aimé. Tu m'as toujours couru après, non? Maintenant, j'accepte de t'épouser. Tu devrais pas être content? Ces rumeurs que t'as lancées. À la boîte, L'assistant Lee m'a tout raconté. je vais être plus clair. Je t'ai jamais aimé. Et je t'ai jamais couru après. Quelle prétention. Quoi? Monsieur Xi t'a jamais aimé? Alors pourquoi dire que t'es sa femme? Comment tu peux être aussi cruel? Je sais même pas. Pendant ton séjour à l'hôpital, j'ai géré tant de trucs pour toi. Ça, c'est ce que t'as fait pour moi? Xi Mingyuan, t'as intérêt à t'expliquer. Ma fille t'aime tellement. Elle est unique au monde. Une épouse parfaite. Et tu la jettes comme ça? Est-ce que Tu la trompes avec une autre? Xi Mingyuan, ma sœur t'aime tant. Comment oses-tu la trahir? C'est scandaleux. Xi Mingyuan rompt avec cette maîtresse. Tout de suite. Vis bien avec Wan Qing. Sinon moi, le chef du village, je laisserai pas passer. Ouais, aucun de nous le permettra. C'est n'importe quoi. garde, jetez-les dehors. Oh mon Dieu! venez tous voir. Xi Mingyuan l'abandonne? Il largue ma fille? Oh, qu'elle s'en gêne. Ça recommence, ça marche plus.
Traînez-les dehors. Excuse-toi maintenant. Je te parle peu. Bougez. Allez. Si mignonne, je te hais. Zhang Jiming. Monsieur Xier, c'est pas ma faute. C'est ta femme, cette folle, m'a piégé. Monsieur Zhang, du culot, toi. La boîte vaut des milliards. Tu crois que 60 millions suffisent? Si, attendez, c'est un malentendu. Faites passer le mot. Bloquez Dingui complètement. Vous pouvez pas faire ça, monsieur Xier. C'est pas juste. On est venu bosser. Même pas de jours. Et on se fait virer. Exactement. Même pas de quoi payer le bus 8000 par mois, au 10. Et plus? On leur a tant donné? Ouais. Chef, on fait quoi? On te suit. Ouais, chef, appelle-les. Fais-les revenir. Qu'ils rendent tout ce qu'ils ont pris. Ouais, on récupère tout. Go! Dégagez, tous. Tu rêves? Jouer la femme du patron? Tu te prends pour qui? Tu m'as poussé. Tu vas me virer? Prends-le. Ose me pousser. Comment vous osez nous traiter ainsi? À mon retour. Je vous vire tous. Tu rêves encore. Il est folle. Tu vas voir. Minguan, te laissera pas t'en tirer. Regardez, ils arrivent. Payez. Rendez ce que vous avez pris. Payez. Payez. Ouais. Payez, vous tous. Arrête ton chat. Fais-nous notre fric maintenant. Hey. Et les frais de route, on s'est dépassé pour rien. Ouais. Ta mère a pris nos affaires. Rends-nous tout. Ouais, sinon ça va pas s'arrêter là. Chef du village, on est tous voisins ici. Aidez-moi, s'il vous plaît. Qui dit qu'on est voisins avec toi? Je suis vieux maintenant. J'ai pas de temps pour tes histoires. Paye maintenant. Paye, paye, allez, paye, paye. Arrêtez de gueuler. Laissez-moi du temps. J'ai réglé ça, promis, au groupe Xier. Bosser la base encore? Ils veulent même pas de toi. Voilà. Tu te prends pour une bourgeoise? Arrête de mentir. Là. Ouais. Paye maintenant. Mais j'ai pas autant. C'est pas notre problème. Si tu paies pas, on prend tes affaires. Oui, prenez tout. Tout. Allez, on y va. Non, attendez. Allez pas là-bas. C'est moi le chef. C'est moi qui décide. On bouge? Je fais quoi maintenant? Pourquoi tu restes là? Va voir chez toi. Empêche-les de tout prendre. Vas-y. Attends-moi. C'est dingue. Ma chérie, c'est si mignonne. Il t'a largué comme ça? Il t'aime vraiment, ouais? Maman? Les autres ne savent pas, mais toi tu dois le savoir. Il m'aime vraiment. Si Minguan a fait ça, il y a une raison que je connais pas. Minguan. Minguan est fâché que j'amène des gens au travail et que ça t'énerve. Sois pas fâché, je le ferai pied. Rangez le jardin. C'était ma faute. Maman s'excuse. Toi et Wang King, vivez bien ensemble. C'est quoi ça? Je t'ai dit, je t'ai jamais aimé? Te fais pas d'idée. Papa. Ma petite chérie. Wen, ces jours-ci, t'as été sage chez Tata Chen? Tu l'as embêté. Non, Wen a été très sage et Tata Chen m'a fait plein de bons plats. J'aime trop Tata Chen. Viens. Manon, merci pour ces jours. Le travail et gardez Wen pour moi. Y a pas de quoi. Et puis, j'adore cette petite. Est-ce que Tata Chen peut être ma maman? Les enfants disent n'importe quoi. Papa t'a pas dit que t'aimes Tata Chen? Minguan. Ma fille, pas étonnant qu'il t'a largué. Il a vraiment trouvé une autre. Je vais lui demander. C'est moi. Ou cette petite pute?
Mingyuan, j'y vais. Tu viens de sortir, repose-toi. Ok. Fais gaffe. Wen, dis au revoir à Tata. Au revoir, Tata Shen. Au revoir. Mingyuan! T'es encore là, toi? Vous êtes méchant. Vous avez fait mal à papa. Sale gosse. Répète un peu. Mingyuan. Tu me dois pas une réponse. Je te dois rien du tout. C'est du délire. Mingyuan, j'ai trouvé. C'est qui cette traînée? T'as intérêt à t'expliquer? Wang King a pas été bien avec toi. Pedro a traîné avec une pute. Ta gueule. Ferme ta putain de gueule. Tata Shen, elle est gentille. Pas comme vous. Vous êtes méchant. Et puis, avec qui je suis? Ça te regarde pas. Je te préviens, reste loin de moi et des miens. À partir de là... Ximing Yuan. Tu me dois des réponses? Ah ouais, tu veux des réponses? Toute ta famille, tout ce temps, a causé des pertes énormes à la boîte. Vous paierez toute votre vie. J'ai donné l'ordre. Attendez, la convocation du tribunal, tu m'entends? Voilà ta putain de réponse. Ximing Yuan, espèce de salaud! Maman, on fait quoi? Trouvons d'abord cette garce. Une fois qu'on l'aura viré, il reviendra à quatre pattes, c'est sûr. Ouais, on y va. Bon, maintenant la charge de travail est repartie. L'entreprise est enfin sur les rails. Ah oui, les employés virés, on a pu les reprendre. Monsieur Xier, ces anciens, vous respectent beaucoup. Je leur ai tout expliqué. Ils ont tous dit qu'ils reviendraient. Ils m'ont pas déçu. Moi, 10 millions, je les décevrai pas non plus. Fais passer tous les employés concernés auront 20% d'augmentation. Oui, monsieur Xier, je m'en occupe. Le fournisseur, monsieur Wu, je l'ai contacté. Ils ont dit qu'ils allaient bosser avec Xie Corp. Organisez un rendez-vous, je l'invite à dîner ce soir, je veux m'excuser en personne. Bien, monsieur. Song, je suis vraiment désolé pour tout ça. Mangyuan, c'est pas ta faute. Toi non plus, tu savais pas. Et à l'époque, je croyais que c'était toi. Faut pas ressasser le passé. On va continuer à bosser ensemble. On va bien boire un coup ce soir. D'accord. Je viens de rentrer, j'ai plein de trucs à faire. Faut que j'y aille. Fais pas de manière avec moi. J'adore Wen Wen, c'est une chouette gamine. Le Tata Shen peut devenir ma maman. C'est vrai. Wen a vraiment besoin d'une maman. Wen, papa veut te parler de quelque chose. D'accord. Chérie, c'est là. Maman, j'ai vérifié, elle s'appelle Shen Manyun, elle vit là. Chérie, regarde, c'est elle. Va-t'en, méchante dame. Mingyuan, le dîner est prêt. Toi et Wen Wen, vous partez? On arrive. Merci Magnon, t'as fait tant de choses. Wow, Tata Shen, t'as fait tout ça de bon. Tous les plats préférés de Wen Wen. Petite gourmande, je t'attendais. Arrivé si vite. Excusez-moi, vous cherchez qui? Qui? Toi? Bien sûr. Shen Manyun. C'est moi, Shen Manyun. Mais je te connais pas. Qu'est-ce que tu veux? Tu me connais pas? Quand t'as brisé une famille, t'as pensé qu'un jour, on viendrait te trouver? Briser une famille? Mademoiselle, vous vous trompez. Je vous connais pas. Vas-y, pourquoi lui parler? Go. Qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi. Lâche-moi. Lâche. Lâche-moi. Très bien. Ah, cet endroit a l'air super chic.
T'as dépensé combien pour mon gendre? C'est qui vous, bordel? Toi. Dégage maintenant. Tu cuisines trop bien. Pour séduire les hommes, T'es doué pour ça. ferme-la. Séduire? Comment ça? Arrête tes conneries. Si t'avais pas séduit Mingyuan, Ils m'auraient pas repoussé. Mingyuan, Vous êtes qui? c'est la femme de Xie Mingyuan, la femme du PDG du groupe Xie. Femme? Mingyuan n'est pas mariée. Quelle femme? Je suis Lin Wangqing. J'allais épouser Xie Mingyuan. Épouser. Tout ça, c'est ta faute. Maintenant, nous deux. On peut plus se marier. Attends. T'es Lin Wangqing. La blessure de Mingyuan. Qui est la boîte? C'est toi. Ça nous regarde, non? Petit pas. Les couples, ça se dispute. Je l'ai frappé. Et alors? Mieux que toi. Petite briseuse de ménage. Bien mieux, non? T'as tabassé Mingyuan. Et tous venir ici? Dehors. Tous dehors. T'es la maîtresse et tu te crois dans ton doigt. Tu fais quoi là? C'est quoi ce délire? T'adores cuisiner. Hein? Tu veux impressionner Mingyuan, c'est ça? Je vais te laisser cuisiner. Je vais te laisser l'impressionner. Papa, t'as acheté ça pour Tata Chen? Tu vas lui déclarer ta flamme? Toi, petite, qu'est-ce que tu connais à l'amour? Je sais. Si papa se déclare à Tata, j'aurai une maman. Lui faire la cuisine, hein? Le séduire. Il est allé trop loin. Trop loin. Formez-moi juste. Reste loin de Mingyuan maintenant. Et je te laisse partir. Ouais. Ils allaient très bien ensemble. Si t'avais pas foutu ton nez, rien de tout ça serait arrivé. Sois maligne. Quitte Mingyuan maintenant. Sinon, viens pas te plaindre après. Pourquoi je t'écouterais? Mingyuan et moi, on est innocents. Et ce qu'il y a entre nous deux, ça te regarde pas. Alors dégage. Innocent? Tu ramènes un mec chez toi pour boire avec toi et tu appelles ça innocent? Après les vases, vous alliez faire quoi, hein? T'es rien qu'une sale. Pute! Lin Wangqing. Ferme ta gueule. Même si Mingyuan et moi, on est ensemble. C'est notre choix. Ça te regarde dans quoi? Alors tu veux vraiment prendre sa place? Tu crois que, en couchant avec Mingyuan, tu vas devenir femme de riche? Je te préviens. Tant que je suis là, reste pas. C'est fini? Mingyuan t'a jamais aimé. C'est toi qui lui cours après. Hé chérie. Chérie, regarde ça. Les deux là, ils sont là sur cette photo. Cette sale bonne femme, elle a vraiment aucune honte. Tu l'as râpé? Ouais, et alors? Tu piques mon mec. T'as bandit le baf? Toi, dégage d'ici tout de suite. Dégage maintenant. Ou j'appelle les flics. Pourquoi t'as pété mon tel? Shen Mangyun, écoute bien. Appeler servira à rien. Aujourd'hui, je vais te montrer qui arrive aux voleuses d'hommes. J'oserais pas. Maman, tiens-la bien. Ok? Je veux savoir. T'as jeté quel sort à Xie Mingyuan pour qu'il quitte sa famille pour toi? Qu'est-ce que tu fais? T'aimes séduire les mecs, hein? T'aimes jouer les mignonnes, hein? Ben, je vais te bousiller. Faites, je rigole. On verra comment tu séduis après. Monsieur Xie, il y a un accident devant. On est bloqué. Papa, Tata Chen va pas s'inquiéter? J'appelle Tata Chen d'abord pour la prévenir.
Allô? Le numéro composé n'est pas joignable. Allô? Le numéro composé n'est pas joignable. Ça passe pas, papa? Magnon ne couperait pas son tel, surtout si elle sait qu'on arrive. Il lui est arrivé quelque chose? Eh, monsieur Xi, c'est bouché. À pied, c'est pas plus vite. Et c'est encore loin? Je m'en fiche comment? Détour, au petit truc. 10 minutes. Amène-moi chez Magnon. Oui, monsieur Xi. La porte est ouverte. J'arrive pas à la joindre. C'est pas bon. Lee amène des gardes chez Manoun tout de suite. Lin Wan King. Pas penser à ce qui va se passer après. Une fois ton visage défiguré, Mingyuan t'aimera plus. Alors il retombera amoureux de moi. Oui. Taille-lui le visage. On verra si elle te pique ton homme après ça. Vous êtes folles toutes les deux. Plus tu fais ça, plus il te détestera. Mingyuan t'aimera jamais. L'écoute pas, ma chérie. Fais-le maintenant. Sale, garce, toi. Alors maintenant t'as peur, hein? Trop tard. Maintenant, je crois qu'elle a raison. Si son visage est balafré, Mingyuan aura juste plus pitié d'elle. Oh non. Alors on fait quoi maintenant? Elle t'a piqué ton homme. Mais on peut pas la frapper. Même pas lui gueuler dessus. Toi, dégage maintenant, ou tu vas le regretter. Shen Magnon, tu sais, ce qui compte le plus pour un homme, chez une femme, tu veux quoi? Sa pureté? Dis-moi, si je te déshabille et je poste ça en ligne, Mingyuan voit ça, il voudra encore de toi. Après ça, il m'aimera que moi. Ma chérie, bonne idée. Haha, on va montrer à tout le monde, cette salope, à quel point elle est sale. Haha. Non. Maman arrache-lui ses fringues. C'est parti. Qu'est-ce que vous faites? Ah! Arrêtez! Lâchez-moi. Mingyuan la prend. Il vous laissera pas faire. Tu oses voler mon homme? Je vais te détruire. Manoun. Mingyuan. Qu'est-ce qu'il y a? Tante, Shen. Mingyuan, tu fais quoi là? Magnon, ça va? Mingyuan. Tante Shen, c'est tous des méchants. On va te protéger. Mingyuan, comment t'as fait pour me trouver? Au moins tu t'inquiètes. Ces fleurs, c'est pas pour toi. Mingyuan, cette garce, je lui ai donné une leçon. Cette fois, je te pardonne. Allez, on rentre. Lin Wan King, je t'avais pas dit avant. Reste loin des gens qui comprennent moi. Mingyuan, t'as bientôt fini. Je suis ta fiancée. Gendre, je veux pas te faire la morale, mais écoute, les fleurs sauvages sentent bon, Mais celle de la maison, c'est mieux. t'es plutôt jeune. Tu peux pas continuer à courir après les traîner. Ta gueule? C'est qui l'a traîné ici? Lin Wan King. T'es entré chez quelqu'un par effraction et tu l'as frappé. Et t'as voulu prendre les photos de Manoun. Mingyuan, on en parle à la maison. Je veux pas qu'on se moque de nous. Si Mingyuan, t'oses me frapper, Tu me frappes pour cette pute? tu sais pas, c'est moi qui vais t'épouser. Bien fait. Mariage? Qui voudrait de toi? T'es folle ou quoi? Je te l'ai dit combien de fois? Je t'ai jamais aimé.
Jamais. Très bien. Xi Mingyuan. Tu traites ma fille comme ça, je vais te casser la gueule. Wang Ying, tu fais quoi là? Protégez Monsieur Xier. Ellie, un peu de respect. C'est ma mère. La belle-mère de Xi Mingyuan. Vous manquez de respect. C'est manquer de respect à Monsieur Xi. C'est pas sa belle-mère. On va couler la boîte et ça passe. Et maintenant, tu viens faire des histoires? T'as pas honte? Ça gêne. Madame Chen? Tu m'appelles Madame Chen? Juste parce que l'affaire est Xi Mingyuan, c'est Madame Chen. Ta gueule, Madame Chen est PDG de Tandieu. Elle est partenaire de Xier depuis des années. Tu veux dire? Exactement. J'ai acheté cette villa moi-même. C'est pas Mingyuan. Et cette photo que t'as jetée, c'était pour un événement demain. Mingyuan et moi. Alors t'as du fric? Et alors? T'es plus jeune et plus belle que moi? Ça suffit. Lin Wanking. Je t'ai engagé comme secrétaire. Pour bosser pour moi? Pas pour foutre la merde entre nous? T'as toujours cru que je t'aimais? Hein? Bon, je te le dis aujourd'hui. Celle que j'aime, c'est Magnon. Magnon. Ces fleurs étaient si jolies. Mais là, C'est pas grave, toutes sont belles. Je les adore. Waouh, tata, c'est une déclaration? Je vais avoir une maman? Bravo, Monsieur Xi. Bravo, Madame Chen. Bravo. Bravo, Monsieur Xi. Bravo, Madame Chen. Super. Ouais. Donc de tout de l'eau. Ma fille est encore là. Comment vous osez? Vous n'avez pas honte? Mingyuan, tu fais quoi là? Tu veux m'énerver? Tu m'aimes encore? Hein, Ming? Arrête de te mentir, d'accord? J'ai été clair. et puis, À partir de là, dis plus mon nom. je veux plus. Rien avec toi. Très bien. Xi Mingyuan, alors t'es vraiment son cœur, hein? Ma fille t'aimait. Elle était folle de toi. Tu mérites son amour. Arrête de culpabiliser. Ta fille est égoïste. Elle a failli couler la boîte. De quel droit elle serait avec lui? Ferme-la. C'est ta faute, sorcière. T'as rendu ma fille comme ça. Comment t'oses parler? Xi Mingyuan, je te demande une dernière fois. Elle ou moi, choisis. Xiaoli. Elles ont manqué de respect au président. Regarde, on y est. Bien, monsieur. Qu'est-ce que vous faites? Lâchez-moi. Je suis la femme du président. À l'aide. Aidez-moi. Lin Wanking, c'est mon dernier avertissement. Harcèle encore Magnon et tu vas le regretter. Xi Mingyuan, tu vas le regretter. Emmenez-la. Lâchez-moi. Lâchez-moi. Magnon, je suis désolé. Je t'ai causé des ennuis. Ça va, t'inquiète pas. Tante Chen, aie pas peur, les méchants sont partis. À partir de là, Natigerin, protégé par Wen-Wen. Lin Wanking, je sais que t'es là. La télé est super forte. Tu dois des mois de loyer. Tu paies ou je te viens. Ouais, je sais. Encore 2 jours. Arrête de frapper. C'est quoi l'urgence? C'est que quelques jours de loyer. Madame, j'espère que vous allez bien. Mademoiselle Lin est là? Pourquoi c'est toi? Tu veux quoi? Mademoiselle Lin, comment ça va ces temps-ci? Regarde où tu dis. Ce Xie Mingyuan, vraiment, il te traite mal. Ça te regarde pas. C'est une affaire de famille. Dégage d'ici. Mademoiselle Lin, faut pas vous énerver. Je suis là pour vous offrir une chance. Une chance? Exactement. Je sais que tu détestes Xie Mingyuan et cette Shen Magnon aussi. Et moi,
Xi Mingyuan m'a écrasé aussi. Dangui tient à peine debout maintenant. Tu veux quoi? C'est le plan interne du groupe Xi. On s'allie et on fait tomber le groupe Xi. Non, 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 pas question. Comment je pourrais blesser Mingyuan? Tu l'aimes? Mais est-ce qu'il t'aime, lui? Bien sûr que oui. Peut-être dans quelques jours, il se lassera d'elle. Il reviendra vers moi. Le PDG du groupe Xie Mingyuan, et la directrice de Dangyue, Shen Manyun, vont célébrer leur fiançailles ce mois-ci. Les deux groupes disent que cette union va renforcer le partenariat entre eux. C'est pas possible. Impossible. Mingyuan même que moi. C'est un menteur. Ah, putain de menteur. Regardez ce joli couple. Il fait des trucs si honteux et il ose l'annoncer au monde entier. Mademoiselle Lin, vous voyez bien. Vous comptez plus pour lui maintenant. Et vous pensez encore à lui? C'est qu'en s'alliant qu'on pourra, lui et elle, leur faire payer. C'est quoi ton plan? Simple. Le groupe Xi est déjà ruiné. Ce dossier prouve tout. Pensez aux partenaires du groupe Xi. Quand ils sauront, ils vont laisser Xi Mingyuan tranquille. Et ce que moi je veux, c'est ses partenaires. Ok, je suis partante. Je vais montrer à Xi Mingyuan que me larguer, moi, Lin Wangking, c'est la pire erreur de sa vie. Je vais pas juste détruire leur réputation. Je vais lui et cette femme tout leur prendre. Ouais, on y va. On va leur montrer qu'on n'est pas des proies faciles. Monsieur Xie, Monsieur Shen, bravo! Félicitations. Merci. Merci à tous. Monsieur Wu, vous êtes trop gentil. Pour la dernière fois, merci d'avoir compris. J'oublierai pas votre geste. Désormais, Xi-Corp s'associe au groupe Dangyue. Soutenez-nous, s'il vous plaît. Bien sûr. Monsieur Xie, Monsieur Shen, c'est fiançailles. Ça veut dire que Xie Corp et Dangyue vont se rapprocher? Oui. Xi-Corp et le groupe Dangyue sont tous deux dans l'immobilier. Cet accord, c'est gagnant-gagnant pour les deux. Monsieur Shanolin, que vous avez amené plein de partenaires, c'est vrai? Bien sûr, Dangyue. Vu que on est partenaire de Xi Corp, on partage nos ressources, forcément. Et puis, on a déjà signé avec plusieurs partenaires. Déjà. Celle à ses côtés. Ça devrait être moi. T'inquiète, le vrai spectacle n'a pas encore commencé. Quand ces partenaires feront des histoires, on verra comment ils gèrent. Ah bon? Alors, Xi Mingyuan va en baver cette fois. C'est ce que je veux. Je veux cette salope, hein? Je vais faire qu'au sommet de sa gloire, il tombe le plus bas. T'inquiète pas. Le groupe Xi a une réputation bien établie. Bosse avec nous, tu seras pas perdant. Très bien, très bien, très bien. Désolé les amis, il y a un truc, je reviens. Allez-y, monsieur Xia. Mayuan, vas-y, je gère. Ok, surveille ici. Monsieur Shen. Wen reste là, bouge pas. Tati revient vite. D'accord, Tati Shen. Mais reviens vite, hein. Les amis, un gros partenaire arrive. Bientôt là, je vais l'accueillir. Servez-vous. Allez-y. Madame Shen. Wen, Viens là, du gâteau. bossez avec Xie et Dangyue. C'est votre vraie chance. Monsieur Xi est généreux. Madame Shen a l'œil. On peut que gagner. Exactement. Avec leur réputation, on peut leur faire confiance à fond. Arrêtez de rêver. Vous tous, vous vous êtes fait avoir par ce petit couple. N'y pense même pas. Vous tous ici, vous vous êtes fait avoir par ces deux menteurs. T'es qui, toi? Comment tous dire ça? La réputation de Monsieur Xi et M. Shen, on l'a tous vu. Dis pas n'importe quoi.
C'est qui? N'importe qui je suis. Je suis là pour vous dire. Perdez pas votre temps pour laisser quelqu'un d'autre gagner le prix. Mademoiselle, pourquoi tu prouves pas qui t'es vraiment? Sinon, personne va te croire. Je suis là, de Ximingwan. Elle s'est fait virer par Monsieur Xi. Juste une secrétaire. Elle jouait les grandes dames chez Xia Corp. Et maintenant, elle fait son cinéma ici. Vieille folle. T'as pas assez pris au boulot. Hein? Allez. Frappe-moi là. Tu te prends pour la famille Xiu, la matriarche. Et t'oses me frapper. Tu blagues? Je te fais jeter dehors. Toi? Moi quoi? Tout le monde. Je suis le patron du groupe Dangui. Je peux prouver que cette Ebnetueline dit la vérité. Et aussi, elle est la fiancée de Ximingwan. Elle connaît toute la vérité. Zhang Qiming, tu racontes quoi là? Croyez rien tout ça. Cette Lin Wangking, elle arnaque tout le monde. Monsieur Xi l'a jamais même aimé. Il n'y a pas de ça. Cette histoire de fiancée. Ma fille est la fiancée de Ximingwan. Répète un peu. Je t'arrache la bouche. Ha ha ha. Montre-moi les preuves. Des preuves, hein. Regarde bien ça. Je porte l'enfant de Ximingwan. Je porte l'enfant de Ximingwan. Monsieur, vous dites quoi maintenant? Ximingwan et Mademoiselle Lin, ils sont fiancés ou pas? Vous savez? Tu mens. T'as frappé mon papa et cassé les affaires de Tante Chen. Une méchante. Les gosses, ils comprennent rien. Dégage. Comment tu peux t'en prendre à un gosse? Même si vous et Monsieur Xier, vous avez des soucis. Foutez pas notre deal en l'air. Avec vos mensonges. Tu crois vraiment que Ximingwan et Shen Magnon vont bien? Je vais te dire, c'est du faux. Toi? Tout le monde, je vais être franche. Le groupe Xier a signé avec vous des contrats louches. Comment ça? Monsieur Xir fait tout son attention. Il y aurait quoi qui cloche? Tellement naïf. On vous a roulé et vous le savez même pas. C'est pas vrai. Mon papa et Tante Chen sont des gens bien. Mademoiselle Lin, des contrats louches. T'as des preuves? Des preuves? Ça, c'est ce que j'ai eu de l'intérieur du groupe Xier. Ça ressemble pas du tout à leur dossier, complètement différent. Je suis venue aujourd'hui pour montrer qui ils sont vraiment. Je suis là pour révéler qui ils sont vraiment. C'est vrai ça? Alors Monsieur Shen et Monsieur Xier, vous voyez pas les preuves? Et cette femme, c'était l'ex-fiancée de Monsieur Xier. Je dirais que c'est sûrement vrai. Tout le monde ici connaît le business. Vous pouvez voir si ce dossier est vrai. Regardez-le. Le groupe Xier manque de cash là. C'est peut-être comme ça qu'ils arnaquent vos fonds de partenariat. Je t'avais dit qu'elle était mauvaise. Elle vaut rien. Elle a vidé la boîte. Et là, elle t'entraîne dans sa chute. Tout ce que t'as dit, c'est des mensonges. Mon père et Tante Chen mentiraient jamais. Sale gamine. Continue. Et je te gifle. Tout le monde. C'est pas évident là. Ximingwan et Shen Magnon. Ils veulent profiter de cette fête. Et après, vous laissez dans la merde. Franchement, j'ai appris que les projets Xier transfèrent des actifs en douce. Quand ça arrivera, ils vont se barrer. Et vous tous ici, c'est vous qui perdrez tout. Dangui, c'est une grosse boîte. On peut totalement bosser avec vous tous. Passez vos fonds chez nous. Aucun souci. Non. Je bosse avec Monsieur Xier depuis 10 ans. Il m'a jamais dû un sou. Enfin, y a pas une erreur? Ils se sont déjà barrés. Pourquoi pas les rattraper? Au lieu de me parler d'erreur, quand le fric sera parti, vous pouvez même plus pleurer. Elle a raison. Non. Faut que je leur demande moi-même. Ouais. Monsieur Wang, je vous en prie.
Monsieur Chen, il n'y a pas de quoi. Il faut que tu m'aides. Avant, monsieur Xie, tu peux me présenter à lui, s'il te plaît? Tiens, elle est là. On veut des réponses. Monsieur Chen, vous nous devez des explications? C'est quoi ça? Du calme, tout le monde. On était pas en train de causer. Qu'est-ce que tu fais? Sale garce, on va voir comment tu gères ça. Il y a du monde. Tous ses partenaires veulent leur fric. Xi Mingyuan est dans la merde. Une fois que j'ai ses partenaires, Dengui sera aussi fort que le groupe Xie. Maintenant qu'on a frappé Xi Mingyuan, ça fait du bien, ouais. Mais il va pas venir nous chercher après? T'inquiète pas. Après aujourd'hui, le groupe Xie fait faillite. Xi Mingyuan sera plus qu'un chien errant. Xi Mingyuan. Un jour, tu me suppléeras. Monsieur Zhang, vous m'avez promis, quand Xi Mingyuan fera faillite, le poste de PDG du groupe Xi. Tranquille, mademoiselle Lin. Quand je reprends Xi, tu seras la PDG. Xi Mingyuan. Quand je dirige le groupe Xie, je te ferai supplier à genoux. On discutait bien pourtant. Qu'est-ce qui se passe? Monsieur Chen, on vous faisait confiance pour bosser avec Monsieur Xie. Et là, vous faites ça, c'est trop là. Ouais, monsieur Chen, on bosse ensemble depuis des années. Comment vous pouvez faire ça? On a fait quoi au juste? Ce que vous avez fait. Vous le savez très bien. Vous, Xi Mingyuan, avez manigancé pour arnaquer les investisseurs. On a des preuves? C'est toi, Lin Wangking. Et derrière tout ça, Je la croyais pas. Shen Manyon, arrête de jouer l'innocente. tout est là. Noir sur blanc. T'as gonflé les profits de 30%. Si je me trompe pas. Les avances des partenaires ont déjà été volées. Exactement. Ces dossiers sont tous faux. Le tampon aussi, c'est du faux. Les flux financiers du projet sont tous dans les archives publiques. Archives publiques. Quand tu te seras barré avec l'argent, ce sera trop tard. Monsieur Chen, C'est vrai ça. j'ai payé 5 millions d'avance. ma commande. Ça a coûté 6 mois de trésorerie. Si t'oses nous arnaquer, t'es mort. Monsieur Shen, mademoiselle Lina porte l'enfant de Dieu dans mon devenu elle. Là-bas, c'est le secret de Dieu. C'est vrai. Quoi? Tu portes l'enfant de Mingyuan? Exactement. Sinon, comment je saurais tous ces secrets? J'en t'en prie de te voir arnaquer des gens comme ça. Lin Wangking. C'est l'enfant de qui? C'est l'enfant de qui? Xi Mingyuan? Pourquoi déloyer? Tu l'as pas dû te barrer avec le fric? Lin Wangking. T'es vraiment trop conne. Zhang Qiming t'a raconté des bobards. Et t'as utilisé? Leur groupe Dingui est complètement bloqué, au bord de la faillite. Cette fois, Ils t'ont utilisé pour s'en sortir? Comment tu sais? Tout est sale coup. On a tout compris. Faux document. Rouling mes associés. J'ai appelé les flics. Prépare-toi pour la prison. ma chérie. Alors donc, Mingyuan, il nous a pas menti. On s'est tous fait avoir par Zhang Qiming. Je sais que j'ai eu tort, Mingyuan. T'en veux pas, s'il te plaît. J'ai fait tout ça parce que je t'aime trop. Je voulais te récupérer. Me reconquérir. T'es entré chez Manyon par effraction. T'as falsifié des docs pour retourner mes associés. Et même... T'as simulé une grossesse pour me piéger? Arrête de te chercher des excuses. Mingyuan. Pour One King, elle t'a toujours aimé profondément. Pardonne-lui. Juste cette fois, Mingyuan. Je t'en supplie. Donne-moi une dernière chance. Je te promets, je t'embêterai plus. Une chance. Combien de chances déjà depuis que t'es entré chez moi? Jusqu'à presque détruire ma boîte. Je t'ai pas prévenu à chaque fois. Toi et Zhang Qiming. Les preuves devant ma couille sont là. Falsification de preuves. Diffamation et agression, n'importe laquelle. Ça te vaudra des années de tôle. Zhang Qiming est accusé de fraude et vol de secret. Vous êtes en état d'arrestation. Lin Wangking, Wang Bing. On a eu un signalement. Il y a plusieurs charges contre vous. Suivez-nous maintenant. Mingyuan, tu peux pas me faire ça. Tu m'aimes encore, non? T'es vraiment désespérante. Et aussi, ton frère Lin Junsheng a tabassé des gens plusieurs fois. Il a déjà été arrêté. Toute ta famille pourra
se retrouver en prison. Mingyuan, c'est pas ça. Mingyuan. Voici les contrats certifiés et les relevés bancaires. Ce que Lin Wanqing avait, c'était que des faux documents. Pardon, monsieur Xi, on a été trop vite. On a failli tomber dans le piège. Tout le monde voulait protéger les fonds. C'est compréhensible. Bon, oublions tout ça maintenant. Tante Shen, les méchants sont partis. On peut commencer la fête de fiançailles. Arrête.